Bienvenue sur la Tour d'Atis, c'est une chaîne dont la raison d'être, c'est de vous faire prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie qui est bien plus grand que vous ne le pensez. Je vois autour de moi bien trop de frustration alors que vous pourriez changer votre vie si vous saviez comment. Il y a bien des années, donc autour de moins 1600, lors du règne du roi Attis, des scientifiques lydiens qui ont découvert l'existence de mécanismes invisibles qui ont un impact énorme sur la vie de chacun. Vous voyez, l'invisible, c'est ce que vous ne pouvez pas voir, mais dont vous pouvez seulement constater les effets. Alors, c'est tout ça que je vous partage sur cette chaîne parce que si vous les comprenez, vous pouvez arriver à vraiment améliorer beaucoup votre vie et même vivre la vie qui vous convient. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué pourquoi vous êtes certainement physiquement programmé pour avoir des mauvais résultats. Vous voyez, depuis votre naissance, vous avez certainement un vécu de manque. Et ça a façonné votre cerveau et ça fait que actuellement les pensées que vous avez, elles sont un peu toutes du même type, qui est il me faudrait plus de ceci, j'ai pas assez de cela, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit des relations de qualité même dans votre vie. Et tout ça, ça s'auto-entretient parce que par chacune de vos pensées de manque, vous êtes dans des états de manque. C'est les émotions que vous avez. Et ça crée des lignes de direction qui vous envoient vers des situations futures dans lesquelles vous êtes objectivement en manque de quelque chose. Tant que vous n'aurez pas changé ça, votre vie ne s'améliorera pas. Heureusement, vous pouvez changer le câblage de votre cerveau assez facilement, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et par opposition à ça, il y a le câblage de cerveau de personnes qui sont nées dans des familles riches ou même dans des familles aisées. Vous voyez, quand vous êtes né dans le luxe et que vous n'avez jamais manqué de rien, ça façonne votre cerveau d'une façon qui vous dit en permanence que tout va bien, que ça va continuer comme ça. Le manque, ça n'existe pas, vous voyez, et ça met dans des états qui sont quand même beaucoup plus positifs et ça envoie des lignes de direction vers des situations dans lesquelles on a objectivement des raisons de se sentir bien et à l'aise. Ce que je vais vous partager dans la vidéo aujourd'hui, c'est qu'il existe un maître programme qui est celui de l'abondance, qui est celui du bien-être, du bien-vivre et comment vous pouvez y avoir accès. Ça peut vous paraître un petit peu curieux parce que c'est tout à fait contraire à ce qu'on peut observer autour de soi, mais en fait, pas tant que ça parce que je vais vous citer des noms de personnes qui ont accès à ce maître programme et qui donc vivent très bien. Alors, le maître programme, c'est le simple fait que si vous arrivez à faire ce qu'il faut, et je vais vous dire quoi, vous pouvez ne manquer de rien dans votre vie et avoir une situation qui est tout à fait satisfaisante. C'est pour ça que c'est un programme, disons, d'abondance, de bien-être et de bien-vivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à ça? Eh bien, tout simplement, il faut que vous créiez quelque chose que vous trouvez qui a de la valeur, que vous créiez quelque chose qui est utile. C'est-à-dire que ce maître au programme, quelque part, c'est un programme de richesse, c'est un programme de quelque chose qui enrichit votre vie. Et il faut d'abord que vous ayez créé dans votre vie quelque chose qui a de la valeur ou que vous soyez en cours de création de ça pour que vous puissiez bénéficier justement des bienfaits de ce maître au programme. Alors, qui est arrivé à l'utiliser sans même le savoir? Si je vous dis des personnes que vous connaissez, comme disons Idriss Aberkan, qui fait des vidéos d'actualité, qui fait des masterclass, qui est auteur de plusieurs livres. Si je vous dis Olivier Madelrieux, c'est quelqu'un qui a une académie de développement personnel et de coaching, il fait des soins énergétiques, il forme à des choses comme ça. Il y a aussi, pour le coup, une personne que vous connaîtrez pas forcément, qui s'appelle Olesya, qui est, si je puis dire, une femme au foyer élevée qui fait des vidéos pour montrer la beauté qu'elle crée chez elle. Et ces vidéos sont vraiment fantastiques. Elle ne parle même pas, elle ne fait que montrer, mais c'est vraiment très très beau. Vous connaissez aussi certainement Aldostérone qui a plusieurs canaux et qui est aussi auteur de plusieurs livres, un canal d'aviation, un canal de survie dans le monde professionnel. Vous voyez, ces gens-là, et en fait bien d'autres, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils créent ce qu'ils trouvent qui a de la valeur. Et quand je dis ce qu'ils trouvent qui a de la valeur, c'est selon leurs critères. Et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes certainement bon à quelque chose. Vous pouvez apporter de la valeur. Vous avez des compétences. Tant que vous ne le ferez pas, vous pouvez être presque certain que vous ne recevrez pas de valeur dans votre vie, que ce soit en termes financiers, en termes matériels ou même en tout autre terme qui pour vous est de la valeur. C'est-à-dire que d'abord dans votre vie, vous devez mettre ça ou être dans un processus de création de ça pour être en contact justement avec ce maître programme et arriver à vivre beaucoup plus dans l'abondance, dans l'aisance et dans la facilité. Ce
que vous trouvez utile, c'est vraiment quelque chose qui est purement personnel. Vous pouvez par exemple avoir un jardin autour de chez vous, que vous travaillez, que vous rendez beau, que vous améliorez tous les jours. Et pour vous, ça a de la valeur. Alors pour vous, peut-être aussi pour votre famille, mais il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose qui est gros, il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose qui touche plein de monde, qui est énorme. Et pour savoir quoi faire, ça n'est pas qu'une question de vous dire avec votre tête, ça c'est utile. C'est beaucoup une question de ressenti. Et je vais revenir à la chaîne Olesia. Vous voyez, la personne qui fait ça, moi l'impression que j'ai quand je la regarde, c'est que c'est plus un ressenti que c'est utile parce que filmer la beauté qu'on a créée chez soi, on peut se poser la question, mais ça va intéresser qui est-ce qui va être inspiré par ça? Mais ça, c'est pas la question, c'est qu'est-ce qui pour vous, qu'est-ce qui vient en vous, profondément en vous, vous fait vibrer, résonne avec vous et vous fait penser ou ressentir, ça c'est bien, c'est ça qu'il faut que je fasse, ça a de la valeur. Vous avez certainement déjà vécu ceci, peut-être que dans votre vie, vous avez excellé dans un sport, dans une spécialité, peut-être qu'à l'école, vous étiez fort en mathématiques, en français, en je ne sais pas quoi, mais ce qui vous donnait du sens, ce que vous aviez envie de faire, ce que vous aimiez faire, quand vous le faisiez, et bien là, peut-être que ça allait bien, vous étiez reconnu, vous étiez considéré comme exemple et il se passait des bonnes choses dans votre vie. Vous voyez, quand vous faisiez ça, vous créiez de la valeur selon vos critères. Et bien, ce qu'il faut faire, c'est ça. Je vais vous citer un autre exemple. Peut-être que près de chez vous, il y a un boulanger qui fait, disons, du bon pain, des bonnes pâtisseries, enfin des bons, tout ce que fait un boulanger. Et bien, lui, s'il vit bien, s'il gagne assez d'argent, s'il a une bonne clientèle, et ben c'est parce que il croit à ce qu'il fait. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est colossal, malgré que quand on est boulanger, bien sûr, c'est énormément d'efforts, faut se lever tôt, travailler beaucoup, ça c'est vrai, bien sûr, je ne nie pas ça, mais vous voyez le principe. Si actuellement vous êtes dans le manque et que vous êtes traité comme si vous n'avez pas de valeur, par exemple, vous avez un trop petit salaire, où vous êtes sous-considéré dans votre travail. Demandez-vous si en face de ça, dans votre vie, il y a une spécialité, une activité dans laquelle vous exprimez votre potentiel. Et si la réponse est non, eh ben, il y a des chances que votre vie continue comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre la valeur que vous produisez et celle que vous recevez. Et si vous êtes dans un processus permanent en fait de création de valeur, ça peut être un truc simple comme par exemple faire un blog, et ben là vous recevrez plus de valeur. Alors ça ne veut pas dire que si vous créez un blog sur quelque chose que vous connaissez, demain vous allez avoir une augmentation de salaire, c'est pas ça. Mais c'est ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes par les mécanismes invisibles et notamment les lignes de direction. Il se produira des choses dans votre vie, vous aurez certainement des opportunités, enfin, des choses qui répondent à la valeur que vous mettez. Ça fonctionne un peu comme, disons, un avion de ligne qui doit atterrir quelque part. Il ne peut atterrir que s'il y a une piste, il ne va pas atterrir en race campagne, là où il ne peut pas. Eh bien, le maître programme, celui de l'abondance, celui de la richesse, celui du bien vivre, de l'aisance, ne pourra vous toucher que si vous lui permettez de le faire en créant déjà de la valeur. Alors, pour faire ça, il faut vraiment que vous suiviez votre joie. C'est pas vous dire, ah bah tiens, ça peut marcher, ça peut intéresser du monde, donc je vais le faire. Je vais citer un exemple. Par exemple, si vous faites de la vente de cigarettes, ça peut marcher, mais si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous n'êtes pas dans la possibilité de vous mettre en contact avec le maître programme. Vous voyez, vous pensez certainement, quand je vous dis bien vivre, avoir assez d'argent, aux personnes qui ont un travail qui rapporte beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est une voie qui existe. Par exemple, vous travaillez en banque et vous prenez 5 ou 6 000 euros par mois, même plus, à faire quelque chose qui n'est pas forcément intéressant. Ça, c'est une voie qui est bien réelle, qui existe. Maintenant, si vous regardez ce que vivent les personnes qui sont dans ces situations-là, est-ce qu'elles sont si heureuses que ça? Est-ce que ce qu'elles gagnent en argent, elles ne le perdent pas quelque part en vendant leur âme à faire des choses qui ne les intéressent pas vraiment dans la journée? Là, ce dont je vous parle, c'est de suivre votre voie, donc faire quelque chose que vous trouvez vraiment intéressant, vraiment utile, même si c'est à petite échelle, et d'en retirer des bienfaits matériels parce que du fait des lignes de direction que vous créez quand vous vous mettez dans des états de vous sentir bien parce que vous êtes dans un processus de création qui est joyeux, et bien là, quelque part, vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Vous voyez, en tant qu'être humain, ne pas créer, c'est pas naturel. Vous savez bien que toute société produit, et puis quand vous regardez la nature,
elle crée en permanence, même quand vous regardez les animaux, enfin disons la plupart des animaux, ils font toujours quelque chose. Et ben, c'est de ça qu'il faut vous inspirer. Vous avez des compétences, il y a quelque chose que vous savez faire, à quoi vous êtes bon. Alors au début, si c'est juste dans votre temps libre, faites-le, mettez-le dans le monde. Et c'est de cette façon-là que vous vous rendrez disponible au maître programme pour qu'il puisse vous apporter beaucoup de bienfaits. Toutes ces remarques, je me les suis faites aussi en lisant le livre de Alain Deneau, qui est un éminent professeur d'université canadien, qui a écrit le livre Médiocratie. Et dans ce livre, il parle de médiocrité fonctionnelle. C'est le cas de toutes les personnes qui, disons, ont un bullshit job, ne veulent pas le faire, mais doivent le garder parce qu'elles ont une famille à nourrir, parce qu'elles doivent payer leur loyer. Vous voyez, tant que vous êtes là-dedans et que vous ne créez pas de valeur comme vous pouvez être certain que vos conditions de vie ne s'amélioreront pas, vous n'aurez pas plus d'argent, vous n'aurez pas plus de qualité de vie parce que ce que vous faites, c'est que vous mettez dans votre vie en fait de l'absence de valeur et ça se ressentira par une vie d'une faible qualité, un salaire qui est peut-être assez bas. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Voilà, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. À côté de ça, ce que je vous invite à faire, c'est aussi de vous déprogrammer du programme de manque qui tourne certainement dans votre tête parce que celui-là, c'est à peu près l'inverse du maître programme qui peut vous apporter énormément de bienfaits. Je vous expliquerai aussi que pour recevoir des bienfaits dans votre vie, il faut être un bon réceptacle, c'est-à-dire principalement avoir de la pureté en vous, que ce soit dans votre corps en mangeant pas trop de toxines, que dans votre esprit.